Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre des explications du module Gestion de projet destiné au Master 2. On va continuer à énumérer les différentes compétences selon l'IPMA. On a vu déjà les compétences contextuelles, les compétences comportementales, on passe aux compétences techniques ou bien pratiques. Alors d'après l'ICB4, les compétences concernant la pratique sont 13. Vous avez 13 compétences. La compétence conception de projet, exigences et objectifs, périmètre et contenu, déroulement et délai, organisation, information, documentation, qualité, coûts et finances, ressources, approvisionnement, planification et contrôle, opportunités et risques, parties prenantes et enfin changement et transformation. Alors ces compétences techniques nécessaires pour la bonne gestion du projet, on commence par la conception de projet, c'est-à-dire établir une esquisse, un plan directeur ou une architecture et comment le projet doit être géré. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'intégrer avec succès tous les aspects contextuels et sociaux et d'en tirer l'approche la plus avantageuse pour un projet visant à assurer l'adhésion et la réussite. Compétences, exigences et objectifs. Cette compétence décrit le pourquoi du projet, quels objectifs du projet doivent être atteints, quels bénéfices devraient être réalisés et quelles exigences des parties prenantes doivent être remplies. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'établir la relation entre ce que les parties prenantes veulent atteindre et ce que le projet va accomplir. L'exigence, périmètre et contenu. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de se faire une idée du contenu et du périmètre du projet et de ses limites, et également de gérer cette portée et de comprendre comment les décisions concernant le périmètre du projet influencent la gestion et l'exécution du projet et sont influencées en retour. Quatrième compétence technique ou bien pratique, c'est déroulement et délai. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de définir, séquencer, optimiser, surveiller et contrôler tous les éléments nécessaires pour produire les résultats convenus du projet. Cinquième compétence, organisation, information et documentation. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de créer une organisation temporaire, rôles et responsabilités, performante, y compris sa structure organisationnelle, l'OBS, ses processus de communication et ses structures de documentaire. Sixième compétence, qualité. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'établir et de gérer et de contrôler la qualité des livrables ainsi que celle de l'organisation et des processus de livraison. La qualité est un outil indispensable pour la gestion de la réalisation des prestations. Septième compétence, coût et financement. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu à veiller à ce que le projet soit doté des ressources financières suffisantes à tout moment, que les objectifs financiers du projet puissent être satisfaits et que la situation financière soit surveillée
rapportées et correctement utilisées pour la gestion adéquate des ressources financières. 8e compétence technique, ressources. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu à veiller à ce que les ressources nécessaires soient disponibles et affectées selon les besoins afin d'atteindre les objectifs. 9e compétence, approvisionnement. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'obtenir la meilleure valeur possible auprès des fournisseurs et des partenaires choisis et ainsi qu'offrir la meilleure valeur à l'acheteur et à l'organisation. 10e compétence, planification et contrôle. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'établir et de maintenir une vue d'ensemble équilibrée et holistique de la gestion d'un projet. Le maintien de l'équilibre, la cohérence et la performance sont essentiels pour atteindre les résultats convenus. 11e compétence, opportunités et risques. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'identifier et de comprendre les opportunités et risques et de les gérer efficacement dans le contexte d'une stratégie. 12e compétence, partie prenante. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de gérer les intérêts, l'influence et les attentes des parties prenantes, d'impliquer les parties prenantes et de gérer efficacement leurs attentes. Enfin, la dernière compétence technique, c'est le changement et transformation. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu d'aider les entreprises, les organisations, les personnes à changer ou à transformer leur organisation, réalisant ainsi les bénéfices et les objectifs. Voilà, on a énuméré les buts de ces compétences que doivent avoir les managers de projet, notamment le chef de projet, les compétences contextuelles, les compétences comportementales et les compétences techniques. Toutes ces compétences permettent au manager de réaliser les processus nécessaires à la réalisation des projets. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur la référence Prince 2 ou la Prince 2. On va donner les thèmes et on va expliquer les principes. Voilà, merci de votre attention. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.